continue ce qu'on avait vu sur code et automate. Code et automate. Donc au départ, c'était, ok, je baisse le son. Ok. Donc au départ, c'était un message A, d'accord, qu'on voulait transmettre. Et à travers ce qu'on appelle le codage, on avait un mot U. C'est le mot qu'on devait envoyer. Et, et après, ça passait par un canal bruité. Donc, on a défini que c'était du coup A, il appartient désormais à F2 puissance K, et U, il appartient à F2 puissance N, avec N supérieur ou égal à K. D'accord. Et donc la fonction de codage phi, elle va de F2 puissance K, flèche normale, F2 puissance N, et un message A, on associe à un mot U qui est à la phi de A. D'accord. Donc ça à la base c'était pour faire passer des zéros et de recevoir des zéros et de faire passer des 1 et de recevoir des 1. Donc on est arrivé là. J'ai passé le fait qu'il donnait un codage non linéaire, parce que pour l'instant on va s'intéresser qu'au codage linéaire. Donc là, le prof il donne un exemple. Alors, un code de mot de 4 bits, d'accord, afin de coder de mode de bits. Donc là, du coup, le message A, la forme des mots du message A, ils ont 2 bits. Je donne un au hasard, là, 0, 0, 1, 1. Donc s'il a 2 bits, c'est qu'il y a 2 puissance 2, 4 messages différents qu'on peut former. Ok. Et du coup, le message U, le mot U, il aura 4 bits. D'accord. Donc ça veut dire 0, 0, 1, 1. Ok. Donc 4 bits de puissance 4 par 16 messages différents. Donc du coup, la fonction phi de codage, c'est une fonction qui va dans f2 carré, dans f2 puissance 4. Et donc le nombre de bits de codage là, c'est 4 moins 2, r égale, et noté r, je m'appelle plus, r égale 4 moins 2 égale 2. Ok. Euh, voilà. Le prof il pose pour un message envoyé 1 0 A. On a phi de A, donc phi de 1 0 égale 1 0 1 0. Ok. U. Et pour A égale 0 1, phi de A. Là on est dans un codage linéaire. Là. On verra, c'est comme ça a la même probabilité de linéarité que l'algèbre linéaire. Donc on verra ce que ça implique. Donc généralement, c'est un truc du style alpha plus bêta b égale probabilité de linéarité alpha phi de A plus bêta phi de B. D'accord. Et grosse probabilité de linéarité, phi de l'ensemble nul, c'est égal à 0. Ok. Donc phi de 0, 1 égale égale 0, 1, 0, 1. D'accord. D'accord, donc du coup en dupliquant les deux bits concernés. Donc lui dit que cette fonction phi de f2 puissance 2 dans f2 puissance 4, elle est linéaire. Donc comme on a dit, elle vérifie, elle vérifie avec phi de alpha a plus phi prime a prime égale alpha phi de a plus alpha prime
phi de A'. Donc A', ce sont des messages. Et alpha, alpha prime, c'est un message, pardon, ils appartiennent à F2. Ils appartiennent à F2 là. F2 carré, F2. Donc ça c'est des scalaires. Et ça c'est des variables. Alors, ok. Donc ça, qu'est-ce qu'il dit? Ok, donc la linéarité, des hommes pour chaque composante. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Donc là en fait, il donne un. Donc en fait, ça c'est linéaire. J'ai pas envie trop de m'apesantir là-dessus parce que c'est pas. Cette fonction elle est linéaire parce qu'elle va vérifier cette propriété là. Et lui par contre, c'est des manipulations intéressantes parce que effectivement, j'avais dit que normalement c'est un truc linéaire, phi de 0 égale 0. Ici, le 0 de F2, donc F2 c'est bien l'ensemble des couples. Hein. Son 0 c'est 0, 0. Ok. Maintenant, phi de 0, 0 c'est égal à 0, 0, 0, 0. Parce qu'on avait posé que phi de on avait posé que phi de 1, 0, donc c'était égal à. Donc on mettait le 1 là et là, et le 0 là et là. Donc si on remplaçait 1 par 0, ça aurait fait 0, 0. De même, phi de 0, donc le 0 il est là. Si 1 c'est égal à 0, ça aurait fait 0, 0. Ok. Donc ça, c'est important. Puis il remarque que 1, 0 plus 0, 1 égale 1, 1. Effectivement, si on additionne, 1 plus 0 ça fait 1 et 0 plus 1 ça fait 1. D'accord. Donc du coup, on pourrait calculer phi de 1, 1. Phi de 1, 1 égale phi de 1, 0 plus 0, 1. Hop, linéarité. Comme, bon, on l'a pas démontré, mais on sait que phi est linéaire. On va l'admettre. Phi est linéaire. Donc ça fait phi de 1, 0 plus, comme c'est pratique la linéarité, plus phi de 1, 1. Et on sait que ça c'est égal à 1, 0, 1, 0 plus 0, 1, 0, 1. D'accord. Et ça c'est égal à OP. C'est passé. Alors, maintenant, si, pour donner une idée du calcul, on va le poser de façon verticale là. Alors, 1, 1, 1, 1, égale 1, 1, 1, 1. D'accord. Et voilà, donc il dit que la fonction de codage elle est bien définie parce que on avait vu que c'était une fonction de f2, donc il y a 2 bits, donc ça ferait 4 mots, 4 messages envoyés, donc soit 0, 0, soit 0, 1, 1, 0 ou 1, 1. D'accord. On avait vu que phi de 0, 0 c'est égal à 0, 0, 0. Phi de 0, 1 c'était défini, donc c'était bien 0, 1, 0, 1. Phi de 1, 0 égale 1, 0, 1, 0. Et phi de 1, 1, je viens de le calculer là, c'est égal à 1, 1, 1, 1. Ok. Voilà. Et là, il finit avec une propriété proposition. Il dit que si on prend deux mots différents du code, alors les mots ils sont là. Hein.
Ok. Différent. Donc, on prend deux mots différents. Alors, ils diffèrent d'au moins 2 bits. Voilà, on pourrait le vérifier. Par exemple, je prends ça et ça. Donc effectivement, il y a une différence là sur un bit, sur un bit, sur un bit. Ils sont tous différents en fait là. Ouais. Tous les mots, par exemple 000, là ils diffèrent sur 4 bits. Là ils diffèrent à... Voilà, donc la propriété elle est vérifiée. On a fini premier, on a fini un douzième de ce qu'il a dit.